Voici comment une petite fille de 17 ans est venue détruire mes 15 ans de mariage. Mon mari m'a abandonnée avec les 3 enfants. Je vous explique mon histoire. J'étais mariée, on vivait dans nos vies tranquilles. On n'avait pas de soucis. Vraiment, c'était comme tous les mariages. Il y avait les hauts, il y avait les bas. Il y a eu un moment où mon mari a commencé vraiment à se balader. C'est-à-dire, il a commencé à chercher femme. Je sentais ça même. C'était tellement flagrant. Il s'en foutait pratiquement. Le monsieur, il sort, il rentre, il sort. Je l'ai fait asseoir un jour. Je lui ai dit que, ah, monsieur, c'est que tu as commencé là. Il faut arrêter. Parce que les filles qui sont dehors maintenant là, elles n'ont plus de sentiments. Il me dit, oh, que c'est moi qui me fais les idées, que lui, il gère. Il rentre, il sort, il va, il vient. Je sentais les odeurs des femmes sur lui, souvent les parfums, les fonds de teint sur son habit. On a passé tout notre temps à faire palabre. Quand j'ai commencé à me plaindre, à faire palabre avec lui, là même, j'ai aggravé l'histoire même. Parce que je me plaignais, monsieur même, il rentrait plus. Il n'avait plus peur, il n'avait plus de crainte. Parce que pour lui, bon, je savais maintenant, et alors, donc c'est fini, il n'avait plus besoin de se cacher. C'est comme ça, dans ces va-et-vient, va-et-vient. Moi aussi, arrivé un moment, bon, j'ai commencé à m'en foutre. J'avais tellement pleuré, j'avais tellement expliqué aux gens, j'avais tellement fait intervenir nos parents, mais rien n'a changé. Donc j'ai décidé que je vais me concentrer sur mes enfants et ce qui fait c'est va-et-vient, c'est plus mon problème. C'est dans c'est plus mon problème là jusqu'à le monsieur a commencé à ne plus rentrer à la maison. Il a commencé à rester dehors. Et là, maintenant, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit que, franchement, je sens que la fille, parce que tu as eu beaucoup de copines, il y a eu beaucoup d'épisodes. En 15 ans, là, j'ai vu beaucoup. Mais je pense que celle avec qui tu sors présentement, là, tu l'aimes beaucoup. Parce que si tu ne l'aimais pas, malgré toutes mes plaintes, toutes les pleurs que j'ai fait là, tu allais arrêter. Il me dit que, c'est moi qui me fais les idées, mais si je veux, ce que je veux de faire. Donc, j'ai ramassé mes affaires, j'ai pris les enfants, je suis partie. Je suis partie, j'ai laissé le monsieur 1 mois, 2 mois. Malgré que j'ai quitté la maison avec les enfants, c'est comme si c'était un bon débarras pour lui-même. Alors que moi, j'ai quitté dans l'intention de le faire comprendre ce qu'il perdait. Mais c'était comme si même, je ne sais pas ce qui s'était passé dehors là-bas avec lui, mais il était complètement changé, comme s'il n'avait jamais vu femme. C'est comme ça que j'étais dehors, mais j'ai commencé à mener mes enquêtes. J'ai dit, 15 ans, on a traversé beaucoup. Je ne vais pas laisser ça juste parce qu'il y a une fille qui est en train de tourner autour de mon mari ou bien qui est en train de lui prendre la tête. Donc, étant dehors, j'ai commencé maintenant à mener moi-même mes enquêtes pour voir c'est qui. J'ai mené mes enquêtes jusqu'à je suis tombée sur la fille avec qui il sort. C'était une petite fille, une jeune fille de 17 ans. Une petite fille. Il louait maison pour elle. Il était tout le temps là-bas. Vraiment, j'ai souffert dans la période là. J'ai eu vraiment mal. Un jour, j'ai pris mon courage, j'ai approché la petite là. Je lui ai dit que, hey, ma chérie, le monsieur là, il est marié. Depuis 15 ans ensemble. Tu sais même pas ce qu'on a traversé pour arriver où on en est là. On a 3 petits-enfants. Pardon, il faut le laisser. La fille m'a regardé comme ça dans les yeux. Elle m'a dit que, hey, je ne l'ai pas appelé. Et je te dis en même temps, parce que je ne vais pas le laisser. Un homme qui peut m'offrir la sécurité qu'il m'offre là, qui peut louer maison pour moi. Actuellement, mais je lui ai demandé voiture, il entend de payer pour me donner. Je ne vais jamais le laisser pour toi. Je lui ai demandé que, est-ce que tu vas le garder jusqu'à la fin? Elle m'a dit, ça va dépendre, elle ne sait pas. Tant que lui continue de pouvoir, elle sera là en tout cas. C'est donc comme ça que j'ai compris que je n'allais pas avoir gain de cause parce que je ne sais pas dans quoi elle avait mis mon mari. Et avec l'aide d'une tante qui m'a dit, quand je suis allée lui raconter ma rencontre avec la petite, elle m'a dit, hey, on ne va pas laisser ça comme cela, qu'il faut qu'on prie. C'est comme ça que ma tante m'a envoyé quelque part chez une dame qui fait les prières. Quand on est arrivé là-bas, la dame m'a dit que vraiment, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ce combat-là? Je lui ai dit que c'est quel combat? Elle dit parce que la petite là, elle n'est pas simple du tout. Et elle est rentrée dans des bois. C'est pas possible. Ça veut dire que ça sera un grand combat. Un gros combat. Est-ce que tu es prête à affronter cela? Franchement, j'ai regardé mes enfants. J'ai regardé ma vie. J'ai décidé que je n'allais pas combattre pour un homme qui n'a pas toute sa tête. Un homme qui ne sait pas vraiment ses priorités, qui s'est laissé avoir de cette manière-là. J'ai décidé que je n'allais même pas me fatiguer pour lui. C'est comme ça que je l'ai laissé dans son histoire. Après 1 an de relation intense avec la petite, après 1 an et demi, 2 ans, le monsieur, ses affaires ont commencé à mal se comporter. Ses affaires ont commencé à ne plus trop aller. La petite aussi a commencé à avoir autre
relation ailleurs parce que son train de vie avait commencé à baisser, elle ne pouvait pas supporter. Elle a commencé à avoir autre train de vie, autre copain. Elle a commencé à sortir avec d'autres personnes. Mon mari était tellement amoureux qu'il a commencé à déprimer. Le monsieur a commencé à se délaisser. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Il m'a dit que ce ne sont pas mes problèmes. Donc, j'ai enlevé ma bouche dans son affaire. Moi, ça fait 2 ans, j'essaie de reconstruire ma vie. La petite l'a abandonné aujourd'hui. Il est là, il traîne partout. Et les gens me demandent de retourner avec lui, que c'est mon mari, d'essayer de repartir pour essayer de le reconstruire et tout et tout. J'ai refusé. Oh. J'ai décidé de rester et peut-être, par la grâce de Dieu, je vais avoir un homme qui va me prendre. Mais lui, là, je ne retourne plus chez lui. Donc, il est là. Il est en train d'errer partout. Moi, j'ai dit, si les filles, là, vous savez que vous n'allez pas garder le mari de quelqu'un, que c'est juste pour le profit, pourquoi aller le basser ou bien aller le mettre dans les choses qui vont faire qu'il va abandonner sa famille? Toi, tu es juste là pour quelque chose. Prends ce que tu as à apprendre. Si lui ne se respecte pas, qu'il est allé se promener derrière toi, prends ce que tu as à apprendre. Tu ne peux pas gâcher toute une vie, toute une famille, juste pour ton petit plaisir, pour tes petits besoins. Aujourd'hui, le monsieur, il est là comme ça, il traîne partout. Il se promène là comme quelqu'un qui a perdu la tête parce qu'il a perdu cette fille. C'est pas à cause de moi. Moi-même là, il ne me regarde même pas. Il ne me calcule pas. C'est les gens qui me demandent d'aller le prendre. Sinon, lui-même, il ne m'a même pas cherché.